Salut la Rider, aujourd'hui je te montre comment j'ai installé les clignotants sur ma Nami Climat. En plus de ça, tu verras ce qui est à l'intérieur de la boîte des contrôleurs et comment débrancher l'ensemble des accessoires sur ton guidon. Tu verras, c'est super facile. Allez, c'est parti! Donc nous voilà devant le boîtier de contrôleur, on va l'ouvrir. On ouvre le boîtier. Et vous voyez donc ici les deux contrôleurs et l'ensemble des câbles. On en profite pour faire un petit coup de ménage. En effet, ça accumule pas mal la poussière. Puis on va venir couper tous les zip ties qui maintiennent les câbles ensemble. En effet, on y verra plus clair. Et voilà, nous voilà maintenant avec tous les câbles de libre. On va pouvoir y brancher le nouveau harnais. Donc vous voyez, ça c'est la partie guidon. Ça c'est la partie qui va venir se brancher dans les contrôleurs. Donc deux prises très distinctes. C'est parti, on va débrancher le harnais existant. Ça m'a pris un petit peu de temps, l'une des prises était pas mal difficile. Et voilà, c'est débranché. On vient donc y brancher le nouveau harnais. On fait attention de ne pas abîmer les pins qui sont dans les prises. On se retrouve maintenant du côté du guidon et la première étape, ça va être de débrancher tous les accessoires qui y sont branchés. C'est parti! Ici de nouveau le nouveau harnais côté guidon. On voit bien toutes les couleurs de prise, donc ça va vraiment nous aider pour le remontage du harnais. Ici rien de plus simple, il suffit de suivre le code couleur. Enfin, vous devriez avoir deux prises libres, il s'agit des deux prises pour les deux clignotants supplémentaires. On vient les brancher comme ceci. Et vous voyez, les clignotants vont se mettre juste là. Allez, on fait un test. Et la surprise, une des deux lumières de jour ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, j'ai testé, les clignotants fonctionnent, puis on réglera ça plus tard. Maintenant, on débranche le harnais. La prochaine étape, ça va être de retirer le harnais existant. Pour cela, on enlève la gaine et on prépare les câbles. On tire dessus pour les rendre bien droits, ça va faciliter la désinstallation. Et on tire doucement sur le câble, l'un après l'autre. Maintenant, on fait l'inverse, un câble après l'autre du nouveau harnais. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez la version en temps réel. Alors là, pour remettre le harnais, c'était pas pratique à filmer, mais je vais vous donner une petite astuce. Donc là, pour vous aider à attraper la prise qui passe dans le tube, il suffit de mettre un zip tie à l'intérieur du tube et de garder les deux extrémités à l'extérieur. Une fois que vous arrivez à faire passer la prise dans le zip tie, vous tirez sur les extrémités du zip tie pour ramener la prise vers vous et ça devrait passer tout seul. Une fois que le câble est passé, on revient côté guidon. Ici, j'ai dû ajuster un petit peu la hauteur de ma lumière, sinon ça ne rentrait pas. On ajuste correctement le nouveau harnais. Puis, on va venir installer le bracket pour tenir le nouveau harnais. Vous voyez, il y a deux petits trous ici, c'est pour venir s'emboîter dans le nouveau harnais, comme ceci. C'est parti, on visse le bracket. On vient placer le harnais, ça se clipse tout seul, puis on ajuste. Enfin, on finit serré. Et voilà, la prochaine étape, ça va être de rebrancher tous les accessoires sur le guidon. Donc on y va, c'est parti. Maintenant, on va installer les brackets pour installer les clignotants. Puis on installe les clignotants. Et voilà, le montage est terminé, puis quand on fait le test, ça fonctionne. La dernière étape, ça va être de refermer la boîte de contrôleur. Avant ça, on va remettre la protection de la gaine. Donc là, c'est facile, on fait passer les câbles un par un dans la gaine pour la remettre. Et voilà, c'est terminé. Plus qu'à rebrancher et fermer la boîte des contrôleurs.
Ici, c'est pas évident pour refermer la boîte, donc je vous conseille de mettre des zip ties autour des câbles pour bien les fixer. Aussi, si je peux vous donner un petit conseil, c'est de mettre une prise du harnais de chaque côté des contrôleurs. Donc une prise à gauche et une prise à droite. Ensuite de ça, on remet la boîte. Puis on revisse, tout simplement. Et voilà, l'opération est maintenant terminée. On s'assure que tout est bien fixé et c'est terminé. Si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. En plus de ça, si tu aimes le contenu que tu vois sur cette chaîne, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour voir encore plus de contenu comme celui-ci. On se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!